La paternité, elle est fondamentale. La paternité est fondamentale. La paternité, c'est lorsqu'un père donne naissance à un fils et ce fils est sous l'influence de son père. Voilà, il est sous l'influence de son père. Il y a toujours une relation entre le fils et le père. Il y a cette relation existentielle entre le fils et le père. Donc, dans l'église et sur le plan spirituel, il faut comprendre que la paternité est fondamentale. La paternité, elle est fondamentale. Et la paternité est attachée même à la constitution substantielle de l'homme, de l'être humain. Lorsque je parle de composition substantielle, je parle de la composition existentielle, c'est-à-dire je parle de l'essence même de l'homme. L'homme dans son essence est formé de ce qu'on appelle en philosophie la dualité. Et la Bible aussi le reconnaît en fait. On a Hepa Nassour qui dit nous sommes sur Paris, prêts pour demain. Amen. Donc il y a ce qu'on appelle la dualité. La paternité est rattachée à la dualité. Donc les deux choses-là, on ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. Lorsqu'on veut donner un enseignement bien fondé. Voilà. Donc la paternité, chaque être humain a un père. Tout le monde a un père et une mère. Ça c'est clair. Christy Wynne a dit, je prends la route ce soir. Dieu vous gardera pendant le voyage. Donc chaque être humain a un père et une mère. Je veux parler de la paternité, donc pas la maternité du père d'abord. Donc chacun a un père. Et en tant que tel, en tant que père, il y a toujours cette influence entre, c'est-à-dire l'influence de ton père sur toi. Voilà, ça c'est une chose indéniable. Voilà pourquoi le père, dans la culture juive, c'est le père qui donnait le nom à l'enfant. Celui qui te donne le nom a une grosse influence sur ta vie. Mais maintenant, pour ceux qui vont loin, l'homme est formé de ce qu'on appelle la dualité. Voilà. La dualité, ça veut dire que l'homme est deux. Nous sommes formés chacun de deux hommes. Et ça fait que chacune de ces parties de nous est soumise à une paternité. Voilà pourquoi j'ai dit on ne parlera pas de paternité sans parler de la dualité en fait, de l'être humain. Donc, il y a l'apôtre Paul, on va d'abord regarder ce que la Bible dit sur la dualité et on reviendra maintenant pour expliquer le principe de la paternité lié à la dualité de chaque être humain. Il dit, Dieu uk ek kanoumen. Malgré tout cela, nous ne nous décourageons pas. Il dit, al ei kai ho exo hemon anthropos diafteiretai. Quand bien même notre homme extérieur se détruirait. Al ho heso eso hemon anakainutai emerakai emera. Mais notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Maintenant, je vais reprendre. Et il dit, Dieu ouk et kakumen. Il dit que malgré toutes ces choses, nous ne nous découragerons pas. Nous ne nous décourageons pas. Et kakumen, en grec, signifie littéralement, nous ne perdons pas notre cœur. Voilà. Ce qui signifie, nous ne nous décourageons pas. Il dit, al ei kai ho. Exo, hemon, anthropos, diaftei, retai, quand bien même notre homme extérieur se détruirait. Alho, exo, il dit alho, eso, hemon, anakainutai, emerakai, emera. Notre homme intérieur, lui, se renouvelle jour après jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre Paul parle ici de ce qu'on appelle exo-anthropo et eso-anthropo. Exo-anthropo, c'est l'homme de dehors et eso-anthropo, c'est l'homme de dedans. Donc, il parle de la dualité de chaque être humain sur la terre. Nous sommes deux. Nous sommes composés de deux hommes. Il y a l'homme extérieur qui est le corps physique. Il y a l'homme intérieur qui est notre âme. La partie spirituelle. Donc cette dualité-là se manifeste par le charnel et le spirituel en même temps. Et ces deux parties de chacun d'entre nous a besoin d'un père. Ces deux parties de chaque être humain sur la terre, la partie physique et la partie spirituelle, chacune de ces parties a besoin de la paternité influencée par la paternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre chair, lorsque nous naissons,
nous ne naissons pas un processus charnel d'abord, un processus physique. Ça veut dire qu'il y a des spermatozoïdes qui sont injectés dans un être femelle et qui vont aller féconder l'ovocyte 2, ce qui va donner naissance à un enfant, à un bébé. Alors automatiquement, ça veut dire que le charnel produit le charnel. Maintenant, qu'en est-il de l'âme? Lorsqu'un homme donne naissance à un bébé, à un enfant, il ne donne pas naissance à l'esprit. Il ne donne pas naissance au corps. À l'esprit, il donne naissance au corps, mais pas à l'esprit. Donc, la partie esprit là, elle vient de Dieu, comme la partie du corps vient de Dieu. Mais lorsque nous naissons et que nous commençons à exister, alors automatiquement, on a besoin, de même qu'on est dans la dualité, la bicaméralité existentielle, il y a aussi ce besoin de bicaméralité dans la paternité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous a d'abord un père physique, un père biologique. Et chacun de nous, dans la partie spirituelle, le père biologique ne peut pas résoudre les problèmes de ta partie spirituelle. Il faut le spirituel au-dessus de toi pour résoudre tes problèmes spirituels. C'est-à-dire pour ton homme intérieur, il faut une partie spirituelle qui puisse être remplie de cette fonctionnalité de paternité. Alors automatiquement, chaque être humain est Dieu. Il a une partie physique, la partie physique qui est sous la paternité de son père biologique. Maintenant, il y a la partie spirituelle qui est sous la paternité d'un père spirituel. Et on parle de la paternité spirituelle ici, elle aussi, c'est pas des sectes pernicieuses, comme la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Shakyamuni et bien d'autres choses, la sorcellerie, le maraboutage et tout ça. Donc, vous voyez, les païens, chacun a au moins un marabout, dans la plupart du temps. Chacun a son voyant, un marabout, un gangan. Ils vont chez ces personnes pour chercher la paternité spirituelle, c'est-à-dire que la couverture spirituelle. Mais chez nous, les enfants de Dieu, nous avons des pères spirituels qui ont été donnés. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira clairement, je pense en ce qui concerne comment dire cela? Oh, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit ici? Voilà. Ah oh, c'est pas ici. Donc, la bicaméralité. Chaque être humain sur la terre a besoin de la spiritualité. Même ceux qui combattent l'église, ils vont chez les marabouts, ils croient en la spiritualité. Chacun, d'une manière ou d'une autre, recherche est couvert par quelque chose spirituellement parlant. Donc, mais pour nous, dans l'église, le Seigneur a donné des hommes de Dieu. Et tu dois connaître qui est ton père spirituel, qui couvre ta partie, ton homme intérieur, ton âme, ton esprit, qui est responsable de cela. C'est-à-dire que tu es sous la couverture de qui? Tu es là sous la couverture de qui? Maintenant, laissez-moi vous lire un passage, vous allez mieux comprendre cela. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 15. Voilà, laissez-moi prendre le passage. 1 Corinthiens 4, verset 15. Oh, la connexion. 1 Corinthiens 4, verset 15. Donc, il faut comprendre que on a besoin de la paternité. 1 Corinthiens 4, 15. Ma Bible est un peu... 1 Corinthiens 4, verset 15. Voilà, je crois que j'y suis presque. 1 Corinthiens 4, 15. L'apôtre Paul signifie, il dit, ayant garde murios, paidagogos et kete. Quand bien même vous aurez 10 000 pédagogues, paidagogos, c'est-à-dire des pères pédagogues, ou bien des pères adoptifs, dont des guides, hein, paidagogos, des guides, celui qui te guide. Il dit, en Christo, al ou, Paulus pateras, en Christ, vous n'avez pas plusieurs pères, en gars, car en vérité, Christo Yesu, en gars, Christo Yesu, diatu evangeliu, ego humas egenesa, car en Christ, à travers l'évangile, c'est moi qui vous ai engendré. C'est moi qui vous ai donné naissance. Donc l'apôtre Paul va aider un peu ici pour faire la différence entre un patera paidagogos, ça veut dire un père guide, et un patera, ou bien patera genetria. C'est-à-dire qu'un patera genetria, c'est celui qui t'a ginomai, qui te donne naissance dans le Seigneur. Maintenant, jusque-là, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Que ce soit un patera genetria ou un patera paidagogos, on a besoin
d'une couverture spirituelle. Parce que tu peux avoir un patera genetria qui n'est plus là, ou avec qui tu n'es plus connecté. En ce moment, tu es sous un patera paidagogos. Mais le manteau de ce patera paidagogos te couvre et vient subvenir à tes besoins. Donc, il faut identifier ta couverture spirituelle. Tu dois avoir une couverture spirituelle. Tu ne dois pas être un vagabond. Comme il l'a dit. Ayant gar murius paidagogos ekete. Quand bien vous aurez 10 000 guides. On n'a pas besoin de 10 000 guides, mes amis. Il faut que tu t'engages aujourd'hui à connaître qui est ton père spirituel. Et maintenant, lorsque Dieu t'a aidé à déceler qui est ton père spirituel, tu dois lui être fidèle. Parce que la paternité spirituelle appartient au genre spirituel. Il y a ce qu'on appelle les genres spirituels. Et il faut que les gens comprennent cela. Dans ma génération, les gens changent les pères spirituels comme les habits. On ne change pas les pères spirituels comme les habits, mes amis. Non. Et Paul dira, et n'abandonnez pas votre assemblée. Lorsqu'on parle de l'assemblée, on parle d'une famille spirituelle. Il y a un genre spirituel. Tu peux admirer des anges, mais tous n'appartiennent pas à la même famille, ne parlent pas le même langage familial. Ils n'ont pas le même code au ciel. Non, c'est la même chose sur la terre. On est tous des êtres humains, mais on n'appartient pas tous à la même race. Donc on n'a pas le même code expressif ou expressionnel. Non, on n'a pas le même code. Il y a des blancs, ils ont leur code, ils ont leur culture. Il y a des jaunes, ils ont leur code, ils ont leur culture. Il y a des rouges, ils ont leur code, leur culture. Il y a des noirs. Donc, et ça, c'est des cultures différentes. Mais tout ça, c'est des hommes, mais qui n'appartiennent pas à la même race, ni aux grandes lignées, à la même grande lignée. Non. Tu ne peux pas avoir une vocation prophétique. Et ton père, c'est un évangéliste. C'est un exemple que je donne, un exemple banal. Non. Un chien ne peut pas avoir pour père les porcs. Non. Ou le porc ne peut pas avoir pour père la vache. Même dans la création animale, il y a toujours cette différence au respect des lignées, ce respect des races et des genres spirituels, voyez. Donc, il faut que tu comprennes qui est ton père spirituel. Une fois que tu as ton père spirituel, tu dois être loyal à ce père spirituel. Tu dois prier pour ce père spirituel. Tu dois être attaché à ce père spirituel et tu dois te rassurer que les valeurs spirituelles qu'il défend deviennent aussi tes propres valeurs spirituelles. On doit être loyal à son père spirituel. On doit être loyal. Quelqu'un a posé la question, comment savoir que tel est ton père spirituel? Comme j'ai dit, il faut que ton père spirituel, celui-là, soit dans la même lignée spirituelle que toi. C'est aussi simple que ça. Tu dois connaître de quelle lignée toi-même tu appartiens, à quelle lignée tu appartiens. Et comme ça, tu connaîtras que voilà, ça c'est mon père spirituel. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes de la même lignée. Vous voyez, par exemple, nous les prophètes, nous sommes tous prophètes, mais on n'est pas tous de la même lignée. Non. On n'est pas tous de la même lignée. Lorsque je regarde un prophète, immédiatement je connais à quelle grande famille, hein, à quelle famille il appartient. Nous sommes tous des prophètes, mais sincèrement, nous n'appartenons pas à la même famille. Nous n'appartenons pas tous à la même famille. La Bible dit par exemple, quand vous lisez dans une chronique 29, verset 29, pour étayer un peu ce que je suis en train de dire là, il dit, Wedjibre, David, Hamalek, Harishonim, Waharonim, les actes de David le roi, les premiers et les derniers, Hinam Ketubim al-Dibre, Shemuel, Haroé, sont écrits dans le livre de Samuel le Rohé. Et dit, al-Dibre, Nathan, Han Nabi, et dans le livre de Nathan. Mais le français ne fait pas le distinguo entre ces trois familles. Donc, on peut être prophète, mais on est un Rohé. On peut être un prophète, on est un Hosé. On peut être un prophète, on est un Nebi. Or, même dans les familles des prophètes, il n'y a qu'un Nebi pour bien comprendre un Nebi. Il n'y a qu'un Rohé pour mieux comprendre un Rohé. Il n'y a qu'un Hosé, un Nebi Hosé pour comprendre un Hosé. Donc, il faut que les gens comprennent ces choses-là. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsque tu choisis un père spirituel, d'ailleurs même, c'est Dieu qui te donne un père spirituel. La plupart du temps,
Comment savoir que ça, c'est mon père spirituel? C'est lorsque Dieu veut te parler, il utilise le visage de cet homme ou de cette femme. Là, tu sais que spirituellement, cette personne a une ascendance sur toi, une couverture, sa couverture, son manteau parle en ta faveur. Parce que là aussi, c'est quelque chose, un signal qui est très simple. Ton père spirituel, normalement, tu dois le voir dans tes visions. On ne peut pas avoir un père spirituel qu'on ne voit pas dans les visions. C'est-à-dire que vous avez un père spirituel, mais c'est quelqu'un d'autre que vous voyez dans les visions. Ouais, c'est un peu un problème sérieux. Donc, bien aimé, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Parce que je voulais attirer l'attention sur la loyauté face à la paternité. La paternité, c'est quelque chose de sacré. Ton père, tu dois le respecter. Ton père, tu dois l'aimer. Ton père, tu dois lui vouer allégeance. Tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui, le protéger, le préserver. Voilà. Donc, il faut comprendre cela. Lorsqu'on est attaché à un père, on est attaché à un père pour toujours. Alors, que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus.